Pour éviter donc cette fatalité, je vous encourage à adopter cette technique de mentalité positive. La parole est constructive. Si vous pensez négatif, ce que vous redoutez va finir par arriver. Si vous pensez positif, ce que vous semez comme positivité va aussi faire son effet. En plus d'avoir des paroles qui viennent s'opposer à la négativité, il faut joindre des actions. Oui, des actions. Des actions dans le sens où quand quelque chose arrive, comme l'infidélité dans le couple, qui est quelque chose de négatif, il faut se remettre en question. Je ne suis pas en train de donner des raisons aux hommes de tromper, mais je dis que lorsqu'une situation arrive, il faut quand même se sentir responsable. Responsable dans le sens où il faut faire l'état des lieux pour se poser les questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché à un moment donné dans mon couple? Qu'est-ce que je faisais de bien que je ne fais plus aujourd'hui qui aurait pu être une occasion de chute de mon conjoint? Qu'est-ce que je ne fais pas du tout? Est-ce que la personne qui est en face de moi, est-ce qu'elle n'a pas peut-être changé sans que je ne m'en rende compte? Ça aussi, ça peut arriver. On se rend compte en 2024, 6 mois plus tard, que ce soit lui ou vous, vous n'êtes plus les mêmes personnes parce qu'en 6 mois, beaucoup de choses se sont passées. Donc peut-être que j'ai commencé à ne plus connaître parfaitement la personne avec laquelle je vis. Donc il faut s'interroger pour pouvoir trouver quelles sont les failles qui se sont ouvertes dans notre système de couple et trouver maintenant des solutions. En termes d'action, qu'est-ce que votre mari, comment il vous aime? Est-ce qu'il vous aime bien coiffé? Il faut revoir. Est-ce que je me coiffe plus? Est-ce que je ne prends plus soin de moi? Est-ce que avant je lui préparais des petits plats? Maintenant, je ne cuisine plus. J'ai peut-être trop de temps au travail, donc j'ai moins de temps à lui consacrer. Vraiment, il faut faire l'état des lieux. Il faut examiner, réexaminer le couple et trouver des solutions qui vont vous permettre de sortir parfois de la monotonie qui s'est installée, de sortir de la routine, de pouvoir tenir compte aussi de la personne qui est aujourd'hui en face de vous. Souvent, j'entends des femmes dire, mais quand on s'est marié, quand on s'est mis ensemble, il était comme ça. Pourquoi aujourd'hui il change? Mesdames, l'être humain, grand H, est un animal en perpétuel changement. Vous pouvez croire que vous n'avez pas changé, mais vous avez changé. Vous n'êtes pas la petite fille de 5 ans d'hier. Vous n'êtes pas la fille de 15 ans d'hier. Vous n'êtes encore moins la jeune fille de 20 ans. Vous êtes encore moins la jeune femme de 27 ans. Vous êtes encore moins la quarantenaire que vous avez été. Donc, quel que soit l'âge que vous avez changé. Et si vous changez, acceptez, souffrez, que l'autre aussi change. Parfois, le changement de l'un des membres du couple n'est pas perçu rapidement par l'autre, ou même quand il est perçu, on peut ne pas partager ce changement-là. Mais au nom du fait que notre couple, on y tient, on se doit d'harmoniser, d'essayer de faire des concessions et de s'emboîter à nouveau. Oui, de s'emboîter à nouveau. Donc, l'acte à la parole. Parole positive, action dans le sens d'apporter de la nouveauté, de se présenter sous un nouvel angle vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de son époux, vis-à-vis de la personne qui partage notre quotidien. Et je veux même rajouter, entrer dans une phase de séduction. Oui, séduction. Un homme qui vous a trompé
Il a eu des sentiments pour la femme avec laquelle il a été. Oui, il en a eu. Et il peut arrêter. Pas forcément parce qu'il n'a plus de sentiments pour cette dernière, mais simplement parce que son sens de la responsabilité, de l'engagement a refait surface et qu'il s'est dit non, il s'est engagé avec vous, donc il ne peut pas se permettre de tels écarts. Il se fait violence et il arrête. Même s'il n'a pas développé de grands sentiments pour l'autre, il y a quand même eu de l'attirance. Et l'attirance, ce n'est pas rien. Un homme peut aller avec une femme, pas parce qu'il en est fou amoureux, juste parce qu'il y a de l'attirance, elle est belle, et puis bon voilà, tac, 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 je ne vais pas vous faire des dessins. Mais une simple attirance, c'est déjà quelque chose. Donc vous devez rentrer dans une dynamique de séduction, de reséduction de votre conjoint. Oui. Qu'est-ce qu'il a aimé chez l'autre? Qu'est-ce qui lui a plu? Il faut chercher à savoir et il faut le reséduire. Bien souvent dans les couples, on pense que tout est un acquis. Parce qu'on se connaît depuis qu'on a 10 ans, parce qu'on est marié, parce qu'on a 4 enfants, alors on dort sur nos lauriers. Mesdames, ne dormez plus sur vos lauriers parce que être en couple, c'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on vous a mis la bague au doigt, qu'on vous a doté, que la guerre est gagnée. Non, non, la guerre n'est pas gagnée. Vous avez juste remporté une victoire lors d'un combat. Mais il y a d'autres combats qui vont advenir. La guerre, elle va continuer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors remettez-vous dans une dynamique de séduction de votre conjoint afin de consolider à nouveau votre couple.